Bonjour les amis, on retrouve la Genèse, cette fois-ci au chapitre 43, les versets 1 à 15. La famine s'apesantissait sur le pays. Quand ils eurent achevé de manger le grain qu'ils avaient rapporté d'Égypte, leur père leur dit, retournez nous acheter quelques vivres. Judas lui répondit, écoute, l'homme nous a expressément stipulé, vous ne serez pas admis en ma présence si votre frère n'est pas avec vous. Si tu décides d'envoyer avec nous notre frère, nous descendrons t'acheter des vivres. Mais si tu ne l'envoies pas, nous ne descendrons pas, puisque l'homme nous a dit, vous ne serez pas admis en ma présence si votre frère n'est pas avec vous. Israël reprit, mais pourquoi m'avoir fait du tort en informant cet homme que vous aviez encore un frère? Alors ils répondirent, mais l'homme nous a pressé de questions sur nous et sur notre famille. Votre père est-il encore en vie? Avez-vous un frère? Nous devions le renseigner sur ces points. Pouvions-nous savoir qu'il nous dirait, mais faites descendre ici votre frère? Alors Judas dit alors à son père Israël, écoute, laisse aller le garçon avec moi, debout. Partons, si nous voulons survivre et non mourir nous-mêmes, toi-même et même nos enfants. Je m'en porte garant, moi, et tu pourras m'en demander compte si je ne te le ramène pas. Si je ne le remets pas en ta présence, alors j'emporterai tous les jours la faute envers toi. Si nous n'avions pas tant tardé, nous serions déjà de retour pour la seconde fois. Alors le père Israël s'écria, et s'il en est ainsi, faites ceci. Prenez pour les descendre dans vos bagages les cueillettes du pays pour les offrir à cet homme, un peu de résine, un peu de miel, de la gomme adragante et du ladanum, des pistaches et des amandes. Prenez avec vous une seconde somme d'argent tout en rapportant avec vous l'argent déposé à l'ouverture de vos sacs de blé. D'accord ? C'était peut-être une erreur. Prenez votre frère et partez, retournez chez cet homme, que le Dieu Tout-Puissant émeuve cet homme en votre faveur, qui laisse aller votre autre frère et Benjamin. Moi, je vais rester privé d'enfants comme si je n'en avais jamais eu. Ces hommes emportèrent le présent. Ils prirent avec eux la seconde somme d'argent et Benjamin. Ils partirent. Ils descendirent en Égypte et se présentèrent à Joseph. Voilà, on dit que la fin justifie les moyens. Vous voyez que, en tout cas, ça suffit quand même à ébranler un peu la détermination de Jacob, et de laisser partir Benjamin. Et donc, par contre, vous voyez qu'on commence à comprendre le changement de nom de Jacob pour Israël. Vous voyez qu'ici, Jacob est prêt, en fait, à laisser partir son fils chéri pour nourrir, en fait, son peuple, Israël. Donc, vous voyez, il implorera l'aide de Dieu Tout-Puissant, qu'on appelle à l'époque El Shaddai, pour que ses fils reviennent vivants. Voilà, à demain.